dit quoi? On vous dit que il y a des Poutoukaka, na minute, seconde, il y a quoi? Donc ça veut dire qu'en lui, il y avait combien de natures alors? C'est pas deux. Nature, il y a un aussi. Humaine. Mais il y avait aussi en lui l'esprit de Dieu, non? Puisqu'il est esprit. Bon, c'est pas ça. Bon, le verbe s'est fait chair. Le verbe c'est qui? C'est pas Jésus. Le verbe, c'est la parole, non? Il s'est fait chair. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas comme ça, tu appelles papa. Combien de nature? Papa Émile arrive. Il naît. Puis ça va comme moi, tout ça. Ça, c'est la nature humaine, non? Mais puisqu'il y a tout cas, qu'en seconde, il y a Esprit Saint. Ça veut dire que en lui subsiste, je dis bien, subsiste d'une manière indélébile. Quoi? Le Saint? Donc, la nature humaine de Guy-Émile Lufwasset-Korbo subsiste dans l'esprit. De même que la nature humaine de Jésus subsiste vous dans le verbe. Le verbe s'est fait chair. Ça veut dire que nature humaine, il y a Jésus. Il y a ça subsiste. Il y a il y a le verbe. Or le verbe est Dieu. Donc ça veut dire que tous les actes posés par Jésus, tous les actes humains posés par Guy-Émile Lufwasset-Korbo sont forcément des actes qui appartiennent à l'esprit de vérité. De même que tous les actes posés par Jésus sur le plan terrestre appartiennent au verbe. Or, si les actes, c'est-à-dire la nature humaine, il y a Jésus, se confond, se subsiste dans le verbe, ça veut dire que tout ce que fait Jésus est dicté, commandé, orienté par le verbe. De même que tout ce que fait Guy-Émile Lufwasset-Korbo, bien que homme subsiste, canalisé par qui? L'esprit de vérité, qui est l'Esprit Saint. C'est pas ça? Donc, ça veut dire que Émile ne peut pas pécher. Parce que s'il pêche, l'esprit pêche. Jésus ne peut pas pécher. Parce que s'il pêche, c'est le verbe qui pêche. Voilà pourquoi il dit Mounou Yai. Quel que soit ce que les gens peuvent faire dans Mounou, en tout cas, je ne faillirai jamais à quoi? Je suis Émile, je resterai. Ici c'est chez vous, là-bas ben qui est à la Mounou. Et il dit, je ne ferai jamais du mal. Le jour où ça l'a eu, même en pensée, ce jour-là, nous avons pas Mounou. Vous n'avez jamais entendu? Les gens disent, mais il exagère quoi, il y a quelque chose qui ne va pas là. Donc ça veut dire que même en pensée, il ne peut pas pécher. Même en sentiment, il ne peut pas pécher. Je dis non. Parce que quand il pose un acte, l'acte est commandé, orienté par l'Esprit de Dieu qui ne peut pas pécher. Voilà. C'est impossible ça. Si Dieu pêche, ça veut dire que tout le système divin est ébranlé. Vous avez bon gars? Voilà pourquoi les gens disent, oh, mais il a des femmes, non? Il a beaucoup de gens. Mais non! Il ne peut pas pécher parce que sa nature humaine, il n'y a pas permis, subsiste dans l'esprit de vérité. De même que la nature humaine de Jésus subsiste dans le verbe. Ça va mon gars? Alors quand vous avez compris ça, vous voyez que c'est très important de comprendre l'humanité de Jésus. L'humanité de Guy-Émile Lufwasset. Or, s'il n'y a pas d'humanité, tout ce que nous faisons là est nul et non. Et voilà pourquoi on ne croit pas. Oh, il y a qui monte. Mais non, il est homme parce qu'il faut bien qu'il change de position pour que tout ce que nous voulons obtenir, bon, je vous pose la question. S'il y a du Vanda qui veut un homme parfait, je dis parfait. Bon, ma maison d'or, le sang de Guy-Émile Lufwasset-Korbo a racheté de nouveau. Mais le sang... Donc c'était comment? Le sang de Guy-Émile en tant que qui? Hein?
En tant qu'homme ou bien en tant qu'homme parfait ou bien en tant que Dieu? Alors, il y a les deux. En tant qu'homme, mais parfait. Parce qu'il faut que Menga se calme. C'est pas ça. Mais en tant que Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut ôter les péchés. Vous avez mon gars. Donc les deux natures sont inconciles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les séparer. Vous avez mon gars. Enfin, je vous pose une question. Frère, comment vous appelez Ao? Comment? Loufouma Bernard. Je vous pose une question. Vous avez un corps, non? Vous êtes sûr? Bon, prouvez-moi que vous avez un corps. Ah, vous avez un corps. Bon. Mais quand vous avez un corps, qu'est-ce qui fait que vous venez comme ça? C'est le corps qui prend la décision ou bien c'est votre esprit? C'est pas ça? Si je dis je m'en vais dormir, tu donnes un ordre au corps. Hey, vous autres, faites quoi? Le corps vous veillez. C'est vrai ou c'est pas vrai? Bon, maintenant je vous pose la question. Où commence le corps et où finit l'esprit? Vous pouvez me dire? Je pose la question maintenant parce que on dit oh mais Émile est homme et Dieu, mais comment? Mais je vous pose la question. Vous-même vous êtes corps et esprit, non? Mais comment vous êtes corps et esprit? Dites-moi un peu où commence le corps et où finit l'esprit. Vous pouvez me dire? Non. Mais vous constatez que c'est un mythe. Un mythe? Un mythe. Oh, plus fort. Mais il est bien vrai que nous constatons qu'en nous il y a le corps, l'âme et l'esprit. C'est pas ça? Mais comment séparer ça? Ça c'est l'oulel yenen. Puissance yenen. Maïe yenen. Mansuk yenen. L'oulel yenen. Allez répondre à ces gens-là. Oui, mais il est homme là, il a des femmes. Toi tu es un homme là, oui. Mais toi tu as un esprit. Comment tu fais? Oh non, non, c'est comme ça. Mais non, ne dis pas c'est comme ça. Zama mon gars. Voilà pourquoi, frères et sœurs, je voulais que vous êtes si meilleur bien. Il faut mettre Futuki là. Parce que j'entends des gens dire, bon, papa Émile est Dieu, hein. Mais tout ça. Mais quand il était là, il était petit capitaine, on ne s'occupe plus de ça. Oh, mais comment vous allez comprendre qu'il est Dieu si vous négligez les étapes de sa vie terrestre? Mais il faut ça. C'est pour ça que Jésus est venu. Sinon, s'il pensait que son humanité ne servait à rien, il y a déjà dit que Mazolo. Voici son Zouandi. Voici ça va passer. Voici ça. Il a laissé quoi? Ça demeure où? Ouais, ils avaient avancé pour sauver. Mais pour venir, il faut changer de port. Il ne faut plus. Voilà pourquoi il peut dire que dans ce sens-là, le Père est plus grand que moi. Mais par rapport à la position qu'il occupe, mais pas par rapport à sa divinité, il est toujours Dieu. Ça va, mon gars? Qui est mille fois chez Chicobo est toujours Dieu. Il a été et il sera. Dieu était. Mais pour nous sauver, il n'a pas voulu arracher ce privilège-là pour lui. Il n'a pas dit, ah non, non, moi je suis Dieu, je reste là. Non, non. Moi je ne vais pas, je reste là. Il dit non. Ce n'est pas une proie à arracher. C'est un privilège qu'il a, mais qu'il laisse ça un peu de côté. Il descend. Il s'humilie. Il fait quoi? 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 Il s'humilie. C'est-à-dire qu'il y a une vie comme un privilège de Dieu en tant que Dieu éternel. Mais il est toujours Dieu. Mais un Dieu qui prend la forme humaine. Parce que le monde a besoin d'être sauvé. Ça va, mon gars? Et quand il vient là, jusqu'à lui faire du mal. Mais après, il remonte. Hein? Il remonte. Et il retrouve sa position antérieure. Ça va, mon gars? Mais qu'il avait laissé temporairement. Ça va, mon gars? Mais caché.
Où? Dans son corps de chair. Voilà. Donc Papa Émile est homme et Dieu. Donc les notes circulaires ont leur valeur. Quand il dit petit capital, il faut voir, il parle en tant que position. Mais il est toujours Dieu. Il dit quand Dieu m'a dit Dieu, oui, mais par rapport à sa position de serviteur. Quoi? Mais donc, peut-être que là, ça n'a pas déjà. Mais frère, vous, donc la Bible là, il y a combien d'évangélistes? Combien? Oh, vous hésitez, mais Méda, Papa Kinko, mais il faut aider un peu les Méda là, ça ne peine pas. Il y a combien d'évangélistes? Oh, mais j'entends pas. Combien? Le premier c'est qui? Matthieu. Le second. Le troisième. Le quatrième. Papa Kinko a dit que tous les écrivains de Dieu avaient une mission sonica. Mais ils étaient inspirés suivant une certaine bataille. C'est-à-dire que Mout Zabaka, Jésus n'a pas fait rien. C'est comme moi aujourd'hui. Si j'écris la vie de Guy-Émile Fossé-Kwabo, un autre frère va écrire. On parlera toujours de lui. Mais l'inspiration n'est pas la même. Vous pouvez mettre en valeur quelque chose de Guy-Émile Fossé-Kwabo qu'un autre écrivain ne néglige pas, mais met un peu de côté. Il y a l'apôtre Matthieu, Sonika qui vient à Jésus. Il écrivait en tant que qui? En tant que juif, non? C'est ça. Et donc lui, quand il écrivait sur Jésus, dans Naïtoyen, il y a une valeur là que les Juifs croient que Jésus est qui? Dieu. Mais pas exactement. Oui, Dieu, mais en tant que... Parce que les Juifs attendaient le Messie. Donc pour les corriger, il va dire non, pour les Juifs, pour que vous savent que Jésus est Zambi, vous pouvez démontrer que c'est le Messie. Parce que les Juifs attendaient ça. Donc Matthieu écrivait pour le monde entier, c'est vrai, mais spécialement pour qui? Les Juifs. Voilà pourquoi il mettait l'accent sur la messianité de Jésus. Nous en voyons, bon gars. Et voilà pourquoi il dit le lion de la tribu de qui? Donc, l'animal qui symbolise la royauté, la messianité, c'est quel animal? Le lion. Ça c'est Jésus, non? Est-ce que c'est vrai ou c'est vrai? Marc arrive. D'abord, je vous signale que Marc n'était pas un disciple qui a été avec Jésus. Mais il avait été enseigné par Pierre. Zamba Bonga. C'est Pierre qui l'a rodé, Enfin, Pierre a écrit quelques épîtres, mais l'évangile, c'est Marc qui a écrit. Mais parce qu'il avait été sensibilisé par Pierre qui était à côté de qui? Donc il y a même des musolifiés sérieux, même s'ils n'ont pas vu Papa Émile, mais s'ils écoutent l'enseignement des anciens, nous avons inspiré, ils peuvent écrire un livre très intéressant. C'est vrai ou c'est pas? Et Marc l'a fait. Parce que c'était le fils spirituel de Pierre. Il dit, je salue mon fils Marc. Mais Marc, il avait écrit pour qui? Il avait écrit parce que il s'agit de Marc, mais il n'y a pas de généalogie. Il commence, Jésus commençait déjà à travailler. C'est-à-dire que Nayandi, Marc a vu en Jésus le serviteur. Qui? Le serviteur. Qui? Le serviteur. Oh, quel est l'animal qui sert, que l'Apocalypse utilise pour montrer qu'il y a un qui est symbolisé? Et le serviteur, c'est celui qui porte les grands fardeaux, qui paye, qui souffre. C'est qui? Là, l'âne. Ah non. Le taureau, le veau, parce que, ben mettez là un taureau, non? Ben mettez là un veau, non? Ben tout le monde, ça qui est foufou, naïtou. Il tient toujours, hein? C'est pas ça. Et l'Apocalypse représente le serviteur de Dieu comme l'animal qu'on appelle le veau ou le taureau.
Alors que le Messie, c'est le lion. Luc arrive. Alors Luc, c'était qui? Il était qui? Médecin. Donc, Moudjamayele, l'intelligence. Et quand Luc parle de Jésus, il insiste surtout sur quoi? Sur les parce que les miracles, ça correspond à sa formation. Il est l'homme de la précision. Les médecins sont très précis. Hein. Je ne sais pas si Papa Nakaona est là, mais je ne sais pas où tous les médecins, ils sont précis. Et voilà pourquoi Luc, quand il parle de Jésus, il parle en tant que qui? Le fils de qui? Non. Le fils de... Non. Le fils de l'homme. Parlez, le fils de l'homme. C'est-à-dire, Mayele, Intou. Vous verrez le fils de l'homme. L'homme, c'est le cerveau, là. C'est pas ça? Hein? Comment? Quoi? Mais il y en a quoi, Moulou? Le fils de... On peut vous dire, ce que Bagnos, il y a... Va insister sur la présence physique que Jésus n'a ou Toto. Voilà pourquoi, frère, je vous dis. Si peut-être que vous allez pouvoir être tranquille avec papa et Bill, si peut-être que vous allez confesser divinité et yandi, peut-être Zaba aussi humanité et yandi. Là, j'ai vu là, on a commencé à tomber là. J'ai eu la chair de poule là. Quand j'ai vu tout le monde là au centre là, j'ai dit, papa aimé, mais tu nous as demandé de te glorifier. Mais il y a déjà peut-être que la glorifier, c'est déjà bien. Mais peut-être que glorifier encore bien si nous savons qui tu es vraiment. Si peut-être mes âmes que vraiment Zambi, peut-être que Zunzaya. Mais le jour où nous allons sentir ça qu'il est Dieu, le jour où nous allons avoir le respect pour lui, parce que tel que ma dommage que changer. Donc, humilité, ça nous amène vers l'amour sincère du prochain. S'il n'y a pas l'amour, tout ce qu'on donne là, ça a un sens? Non, écoutez, soyons sérieux. Hein? Parce que les gens disent, le sang de papa qui est mis a libéré, a racheté de nouveau l'humanité tout entière. C'est pas écrit? Si. Mais en fait, je vous pose la question. Mais puisque ce sang a racheté de nouveau l'humanité, mais qu'est-ce qu'on fait encore, puisque nous sommes rachetés? Vous pouvez me dire, mais quand on est racheté, c'est fini, non? Mais pourquoi encore, mais puisque nous sommes rachetés? Non, quand on dit que le sang a racheté, ça veut dire que virtuellement, nous sommes déjà rachetés. Mais ça dépend de nos dispositions intérieures. Mais oui, c'est pas parce qu'on a dit que le sang a racheté que nous sommes de non. C'est-à-dire qu'on a déjà le feu vert, on a la possibilité d'être sauvés. Mais c'est à nous maintenant de marcher en conformité avec l'enseignement. Mais oui. Okay, je vous pose une question. Ah ouais, au Congo. Il y a des maladies, non? Bon, what maladie il y a au Congo? Enfin, disons en Afrique. Il n'y a que ça là que c'est une maladie en gros. À moins que nous voyons des négligents, tu peux mourir. Parce qu'on a déjà trouvé le vaccin. C'est-à-dire, maladie, mais tu ne peux pas mourir pour ça. Parce qu'il y a déjà le remède. Quelle est cette maladie-là? Le palu. C'est là où je vous attrape un peu. Le pain. Il y a beaucoup de gens qui sont de palu, non? Mais si quelqu'un n'a pas lu, est-ce que c'est trop? Si tu prends ça au sérieux, est-ce qu'on peut craindre pour ta vie? Non. À moins que nous voyons des négligents. Vous dites, il y a nous qui font la palu. Oh, palu. Oh, il y a d'abord palu. Après, oh, il y a même négligé. Ah bon, il y a même négligé, il y a même se compliqué. Mais si tu as le palu, est-ce que vraiment c'est tragique ça? Mais tu te fais soigner. Ça veut dire que si tu as le palu, c'est une fois. C'est-à-dire qu'il n'y a même négligé le traitement. C'est pareil. Nous sommes rachetés déjà par le sang de Guy-Émile Loufoy. Ce sang est un sang rédempteur, d'une valeur infinie, plus que suffisant. Mais attention, il faut que, par disposition, il y a ça là que
Sinon, malgré le sang de papa qui est venu voir ce Gabo, il y a un monde qui va dans la Nganda. Donc quand il arrache, ça veut dire que le salut est ouvert à tout le monde. Tout le monde a la possibilité d'être sauvé. Mais à condition que Moutou, là, n'a pas disposition, c'est ça le salut. Or, pour ça, il faut que peut-être l'humanité de Jésus, de papa qui est venu voir cette parole. Donc, frères et sœurs, écoutons les cassettes. Peut-être l'année, comment lui il faisait, comment il parlait, comment il nous enseignait. Peut-être que l'année de papa Émile, et c'est cette humanité sainte, parfaite, qui va nous permettre de faire un bond pour arriver à sa divinité. Sinon, ça ne sert absolument à rien. Il y a un peu de choses. Il y a un peu de pasikawa. Amen, amen, amen. Il faut que nous ayons cassette mieux sur papa. Et les frères et sœurs qui ont eu l'avantage d'écouter papa Émile, il faut bien que ces cassettes, comment lui il parlait, comment il enseignait. Pour que l'un des diatribes y a des arabes, et c'est votre mégoya. Oui. Vous êtes sûr de mégoya? Oui. Donc il y a la divinité, mais il y a aussi quoi? L'humanité. Mais c'est une humanité comment? Parfaite. Zamabonga. Et la divinité est comment aussi? Parfaite. Oui. C'est-à-dire qu'il est parfaitement homme et il est parfaitement Dieu. Pourquoi il y a des religions? Pourquoi il y a des catholiques, des protestants, des évangélistes, tout ça? Si vraiment, si Dieu ne s'était pas révélé, parce que s'il y a eu des religions, c'est parce que l'homme est en quête de Dieu. S'il y a des philosophies là, il y a des philosophies partout. Mais au fond, si on voit bien, ces philosophies-là, ces religions-là sont en quête de Dieu. Mais jamais ils ne connaîtront Dieu si Dieu ne se révèle pas. Or, pour se révéler, il faut qu'il prenne la forme humaine. Comment je vais expliquer ça vraiment? Tellement une news qui existe dans le monde. Pourquoi il y a des religions? Parce qu'ils sont en quête de Dieu. Dieu. C'est-à-dire que tant que l'homme n'a pas trouvé Dieu, son cœur n'est pas tranquille. Sans Dieu, l'homme ne peut pas vivre. Et l'homme cherche Dieu, toutes les religions qui existent. L'homme cherche Dieu, toutes les philosophies qui existent. Vous n'allez pas me voir si moi-même je ne prends pas la décision de me révéler à vous. Bonga. Dans l'Ancien Testament, Dieu s'est révélé progressivement. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même a été la manifestation vraie de sa divinité. Et Papa Émile vient, par son esprit, il prend un corps. Donc je dis bien que si vous négligez l'humanité de Papa Émile, on ne comprendra pas sa divinité. On ne peut pas. Mais comment vous allez, moi je ne sais pas. Frères et sœurs, mais quoi, ouais. Humble. Jésus, il était humble, il n'a pas voulu prendre sa place, il a laissé là-bas, il est venu sur terre, mais en tant qu'homme, il n'a pas cherché à arracher comme une proie sa position, non, il est descendu, mais en chair, homme. Et nous devons aussi comprendre que Papa Émile Kouizaka, pour que il faut que l'humanité ait. Voilà pourquoi ceux qui doutent que Émile est Dieu, parce qu'ils ne comprennent pas qu'il y a son humanité qui nous conduit vers sa divinité. Pardon. Emaye la manza bituke kololo Tutinise Bedwalongo Emayele. Maintenant, l'humilité, c'est pardonner à son prochain. On tombe ici.
Parce qu'il a enjaillé. Mais qu'est-ce qui fait que quand on sort là, peut être critiquer en campagne, peut être film en campagne? Parce que, c'est-à-dire que, nous avons le bien. Oh, si vous êtes critiqué, c'est parce qu'il y a l'orgueil. Zamabonga, si vraiment, peut-être que vous avez Bagnafiot, ça veut dire quoi? Ça veut dire que se pardonner. C'est pardonner. Donc Papa Émile ne sera content de nous que si Yangena Kouaka, Yangena Talaka, que les enfants de la deuxième nation, vraiment, pas qu'il y a Vanda qui va porte-parole à Mounou. Comme a dit le frère qui a parlé là pour la commission, enfin la minute éducative, il dit c'est pas la peine, il faut maintenant que nous passions à la pratique. Voilà, frères et sœurs, ce que je tenais vraiment dans besoin de membre, il y a humanité, à Papa Émile. Zola, Panyenge, Moutinunge Mose. Mais Panyenge, l'italien, tu vas le voir là, à travers le prochain. Alors, même Anissa, la chanson que je vais demander, dis-nous que cela me ziboulé, 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 ziboulé. Ah, vraiment bien tapé. Et puis qu'il a un